Bonjour à tous. Les nombres ordinaux, mais qu'est-ce que c'est? Peut-on vraiment les comprendre en moins de 5 minutes? Allons-y, vous allez y arriver. Les nombres ordinaux, en fait, c'est très simple. C'est les nombres qui indiquent la position, le rang, ça y est, d'un élément ou d'une séquence. Dans une séquence, en fait, vous avez, par exemple, nous prenons l'exemple d'une course à pied. Qui va gagner? Celui qui arrive en premier. Ça y est? Donc, dans une course, le premier, c'est le premier. Et le deuxième, ça y est, le troisième, le quatrième, le cinquième, nous avons là les nombres ordinaux. Ça y est, c'est le classement. Ils sont souvent utilisés pour exprimer l'ordre, on vient de le voir, le classement, mais aussi les dates et les étapes d'un processus. Les nombres ordinaux sont souvent dérivés des nombres cardinaux. Qu'est-ce que c'est qu'un nombre cardinal? 1, 2, 3, 4, 5. C'est bon? Vous les connaissez. Par exemple, le nombre cardinal 1 devient premier et 2 devient deuxième. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment ça s'est formé deuxième? Nous allons voir ça tout de suite. La formation est très simple. Il suffit juste de rajouter un suffixe devant le nombre cardinal. Vous y êtes. 2, suffixe ième, devient deuxième. Et voilà, vous avez la formation de votre nombre ordinal pour faire votre classement. Allez, prenons des exemples. J'étudie la deuxième partie de mon rapport. C'est la 6e fois que je téléphone pour essayer d'avoir un rendez-vous. Prenez la 3e rue à droite. Il habite dans le 8e arrondissement de Marseille, de Paris. Comment cela s'écrit concrètement? Vous avez tout? Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Alors, il y a les petites particularités, comme ce sont des adjectifs. Eh oui, ils sont donc, eh oui, ils se mettent au féminin, ils se mettent au pluriel. Nous avons donc premier qui devient première. Et si nous rajoutons les premiers, il faut rajouter des S. Les, L-E-S, premier, I-E-R-S. Il faut un trait d'union aussi pour les nombres composés. Il habite le 18e arrondissement. Il habite au 18e étage, tiré entre 10, 8e. On y est? C'est plus facile à l'écrit. On supprime le E final pour certains aussi. Petite particularité, par exemple, pour 13. Le chiffre 13, quand il se transforme en nombre ordinal, mais un ième, donc on comprend, hein, on rajoute le suffixe ième à 13. Donc, logiquement, ça ferait 13e. Mais c'est pas joli. Donc, on a enlevé le E de 13 et ça va être 13e. Vous voyez? C'est quand même plus joli à l'oral. Ça s'entend mieux. Pour la phonétique, on a enlevé donc le E à 13 pour faire 13e. Donc, comme vous pouvez voir, hein, ça arrive aussi à 4, 4e. Et nous sommes obligés de rajouter à 5 le U pour faire que 5e. On s'en fait 5e, 5e. Ça ne va pas du tout. Il faut faire 5e. Donc, par le que, nous avons mis le U, 5e. 9 aussi a la particularité de changer le F en V. 9e, ça va être très joli. 9e est beaucoup plus joli et beaucoup plus beau en phonétique, à l'écoute. Alors, les abréviations, premier, second. Attention, hein, vous avez vu la petite particularité entre premier et première, le féminin?
Faites attention à l'écrit. D'ailleurs, à l'oral aussi, parce qu'on le dit donc premier masculin, première au féminin. Seconde, vous avez vu comme ça s'écrit? 2 petits D, E en abréviation, à l'écrit. Hein. Sinon, on met seconde en toutes lettres. Et c'est exactement pareil pour les autres. Je vous ai mis un petit tableau de 1 à 100 afin que vous ayez beaucoup plus d'explications. Bien sûr, vous trouverez ce PDF gratuit dans la description. Profitez-en. Donc, le principe, vous avez compris. Premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, septième, huitième, neuvième, dixième. Voilà, c'est tout simple. Vous avez compris les nombres ordinaux. Bien entendu, vous avez la suite et vous verrez que c'est tout aussi facile. Vous prenez, par exemple, 60. 60e. Voyez, en fait, tout est exactement pareil. Et 100. Centième. Voilà. 101e. 102e. 103e. À chaque fois, la même chose. Attention au tiré, donc, on a vu. Les petites particularités sont à prendre en compte. J'espère que ce cours vous a plu. Entraînez-vous, comme d'habitude. Et en cours, je me ferai un plaisir de partager avec vous des petits exercices pour vous entraîner encore un peu plus. À très bientôt. Merci.